L'association Les Maltraitances, moi j'en parle, intervient auprès des enfants de différents âges. Les interventions vont du CP jusqu'à la 5e avec 3 niveaux différents parce qu'on s'adapte vraiment au niveau des enfants. En termes d'intervenants, on aborde toutes les violences que les enfants peuvent subir, que ce soit les violences émotionnelles, dites psychologiques, les violences physiques, mais également les violences sexuelles et les violences éducatives ordinaires. Et on adapte notre vocabulaire en fonction du public qu'on va avoir devant nous. Pourquoi les enfants ne parlent pas, ce qui va permettre aux enfants de comprendre pourquoi ils peuvent parler et quel adulte, quelle personne peut les écouter et libérer vraiment la parole durant les interventions, mais même après les interventions, et que les enfants soient vraiment informés de leurs droits. Ensuite, on intervient très précocement auprès des enfants, parce que plus l'enfant sera informé précocement de ses droits, il va pouvoir vraiment se défendre et connaître ce qu'on a le droit de faire ou pas sur son corps, connaître ses propres limites, mais aussi connaître les limites de ses camarades qui les accompagnent. Lors des interventions, on aborde aussi la notion de consentement, que ce soit le consentement envers les camarades, donc des enfants, mais également des adultes qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit de la famille, mais même la famille élargie, et ce qui permet à l'enfant de connaître vraiment les limites de son propre corps. Tous les enfants qu'on va faire de la prévention vont être vraiment acteurs de leur propre protection. Et nous, on est là à l'association pour les accompagner, les guider, leur donner vraiment les outils, une boîte à outils, pour qu'ils puissent vraiment se protéger, car la protection de l'enfance, c'est primordial pour éviter toutes les séquelles psychologiques qu'on peut avoir à l'âge adulte. Chaque séquelle peut grandir si on n'en parle pas, si ça reste enfermé. Et plus on le préviendra tôt, plus il y aura, je le souhaite, moins d'enfants maltraités et du coup des adultes plus épanouis, parce que les enfants sont l'avenir, sont les adultes de demain, donc protégeons-les. Et il faut qu'ils se protègent eux-mêmes. Alors, dans le cadre de nos interventions auprès des enfants dans les écoles, ce qu'on constate, c'est que les enfants en fait, connaissent finalement peu de choses sur les violences et les maltraitances. Quand on leur en parle, ils sont assez surpris. Et ce qui concerne les violences éducatives ordinaires et les violences sexuelles, en fait. Les violences éducatives ordinaires, quand on leur en parle, ils se disent « Ah bon, mais ça c'est une violence, c'est une maltraitance. Ah non, mais les fessées ça arrive, parfois je suis un peu bousculée. » Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont assez peu informés sur quelles sont les maltraitances et quelles sont les violences. Donc en dehors des violences éducatives ordinaires, on constate aussi que tout ce qui est violence sexuelle, les enfants ne savent pas exactement ce que c'est, d'où l'intérêt de la prévention et de la sensibilisation pour qu'ils puissent connaître les termes exacts et que si un jour ils y sont confrontés, ils puissent reconnaître et savoir et en parler. Alors dans le cadre de nos interventions, on constate que les enfants relèvent le plus souvent qu'ils ont appris qu'est-ce que sont les violences, qu'est-ce qu'une maltraitance, comment réagir. En fait, souvent, ils ont peur d'en parler et là, on leur explique que c'est utile d'en parler, qu'ils ont le droit d'en parler. Ils apprennent aussi le 119, en fait, le fait qu'ils aient la possibilité de téléphoner si jamais c'est difficile pour eux d'en parler à un adulte. Déjà, nous, on leur explique que c'est bien de pouvoir en parler à un adulte de confiance. Donc, on redéfinit avec eux qu'est-ce qu'un adulte de confiance. Ça peut être l'enseignant, le directeur, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante. Mais que si jamais ils se sentent pas suffisamment en confiance pour en parler, ils ont un numéro qu'ils peuvent joindre, qui est donc le 119. Et ça, on constate dans les retours qu'ils nous font que c'est hyper important parce que c'est souvent un numéro, même si c'est de plus en plus affiché dans les couloirs, un numéro qu'ils ne connaissent pas. Et la prévention est très importante parce que ça permet vraiment aux enfants de délier leur langue et de pouvoir en parler et de commencer à en parler, ce qui est un premier pas vers la protection et pouvoir justement mettre en place derrière tout ce qu'il faut pour pouvoir les aider. Les enfants, d'ailleurs, ce qui est assez important à noter, c'est que sur les statistiques, on en a 92% qui nous disent que c'est très important notre intervention et qu'il faut qu'on continue à intervenir dans les écoles pour pouvoir aider les enfants à parler des maltraitances. Et suite justement à nos interventions et avec les petits questionnaires, on a des retours très positifs. On pourrait penser que les enfants, peut-être ça leur fait peur, peut-être ça les intimide, mais au contraire, en fait, les retours sont très positifs, ils sont très contents des interventions. Ce qui nous explique, c'est qu'ils ont appris des choses, ils ont appris des termes, ils ont appris des mots. Comment réagir, le fait que c'est possible d'en parler. Il y a des prises de conscience. Le mot prise de conscience revient assez souvent chez les enfants parce que, notamment pour les violences éducatives ordinaires ou les violences sexuelles, en fait, pour la plupart, ils ne savent pas que c'est pas autorisé, que c'est interdit. Donc ça leur permet d'avoir une meilleure connaissance et d'eux-mêmes et de ce qui est autorisé ou non sur leur personne.